de vivant un animisme lié au génie du fleuve et à la faune aquatique. Sarkanci mun ka iske ubannin mu nayi da baya ne sun ka dauki noman da sun ka dauka suna yi ne dan saboda su samu abin da sun ka ci amma karhin aikin mu dukan mu sarkancin ne yayi karhi gare mu dan shine muka arme shine muka buki wani haraka duka shine muka zuwa. Outre l'uranium, la vraie richesse du pays reste la production animale, grâce à un cheptel de plusieurs millions de têtes. L'éleveur nigérien pratique la transhumance et ses déplacements sont liés aux possibilités en eau. Les éleveurs sont en perpétuel mouvement à la recherche de l'eau et du pâturage pour les bêtes. Un long balancement sud-nord, rythmé par la saison sèche et la saison des pluies. Ils sont chez eux, là où il y a de l'eau. Ces nomades d'aujourd'hui, qui restent aussi des nomades de légende, vivent toujours selon les lignes tracées d'un certain destin. L'artisanat des objets utilitaires est pratiqué partout au Niger. Il consiste en la fabrication de houes, de hilaires, de mortiers, de marmites, tout ce qui intervient dans les travaux de la vie quotidienne. L'or et l'argent sont des métaux importés. Moulés à la cire perdue, forgés et gravés, l'argent est travaillé par les artisans touaregs depuis des siècles. Le travail est fait de façon artisanale. Le symbole de l'artisanat touareg est la fameuse croix d'Agadez. Le travail de l'argent est admirablement bien maîtrisé par de nombreux bijoutiers. Dans le domaine du cuir, les Nigériens ont acquis une maîtrise inégalée depuis le tannage jusqu'aux finitions les plus fines. Plusieurs points d'intérêt touristique existent au Niger. L'Aïr, le Ténéré, le Kawar, la région du fleuve.
Le désert du Ténéré est l'un des plus grands de la planète. Ce lieu de non-vie occupe une grande partie du territoire et rend plus sensible et évident les efforts des hommes qui l'habitent et luttent pour s'y maintenir. L'Aïr regorge de sites de gravures rupestres. Elles furent exécutées par centaines sur des parois verticales ou obliques. Sur les rochers sont représentés bovins, chevaux, dromadaires, des scènes de la vie quotidienne et des animaux sauvages. Gadafawa fut l'un des premiers sites de dinosaures découverts dans les années 70. L'archéologue Philippe Taquet révéla à l'époque l'état remarquable de conservation de squelettes complets dont certaines espèces inconnues appartiennent au Crétacé supérieur. Tawashi, site de dinosaures au sud d'Agadez, est gardé par 2 Touaregs de l'association Ajobert. C'est au cœur même de la ville de Niamey, capitale du Niger, que sont implantées sur un très beau site les installations du Musée national du Niger, inauguré en décembre 1959. Le Musée national de Niamey, par sa diversité zoologique, offre de multiples attraits et il est utile de rappeler qu'il comprend 3 réalisations étroitement liées, un musée d'ethnographie, un jardin zoologique et un parc public d'agrément. Le parc du W s'étend sur 2200 hectares à l'extrême sud-ouest du pays et abrite à lui seul 80% de la biodiversité du Niger. Avec ses aires contiguës au Bénin et au Burkina Faso, le parc du W bénéficie du statut de réserve de biosphère transfrontalière. L'aire protégée au Niger est complétée par la réserve partielle de Kouré au nord-est du parc et abrite la dernière population de girafes de l'Afrique de l'Ouest. Le dynamisme culturel est réel au Niger et plusieurs manifestations organisées chaque année sont là pour le prouver. Le FIMA, le Festival international de la mode africaine, est le rendez-vous des créateurs africains et occidentaux. À l'origine,